Alors, bonjour à tous, je viens d'avoir une expérience vécue qui m'a apporté une réflexion essentielle sur ce qu'est le courage. Enfin, ce qu'on appelle le courage. J'ai été mise en situation devant laquelle j'ai dû faire preuve de ce qu'on appelle du courage. Mais en réalité, moi Isara, je ne suis pas plus courageux qu'un autre, ni plus ni moins. Et en vérité, ce qu'on appelle courage, eh bien ce n'est pas du courage. Non, ce n'est pas du courage que vous éprouvez lorsque vous avez une attitude héroïque face à un danger, mais c'est de l'adrénaline. C'est très différent. Oui, j'ai eu une montée d'adrénaline qui n'était pas du courage. On peut dire que l'adrénaline, eh bien, ça remplace ce qu'on appelle le courage. Et ça donne l'illusion d'une vaillance, d'un héroïsme. En fait, non, c'est juste de la chimie, c'est une réaction naturelle de défense de l'homme ou de l'animal face à un danger. Bon, alors hier, j'ai été victime d'une agression, ou plutôt plus précisément d'une intrusion chez moi de deux zigotos très mal intentionnés qui étaient venus ici pour me dévaliser, alors que j'étais présent chez moi avec ma conjointe. J'ai eu très peur. On est déjà très loin du courage, mais en fait, il paraît que on peut éprouver de la peur et avoir du courage. Eh bien oui, précisément, parce que c'est précisément la peur qui provoque la montée d'adrénaline, et c'est là que, eh bien, on présente les caractéristiques de ce qu'on définit comme le courage. Alors la différence avec les deux agresseurs, c'est que eux n'avaient pas cette poussée d'adrénaline que moi j'ai eue. Et ce qui m'a permis, eh bien, d'avoir une attitude alors honorable. Attention, je ne vais pas dire que j'étais héroïque, mais je fus honorable face à ce danger qui était donc en face de moi, et donc j'étais aussi là pour protéger ma compagne, qui était face donc à deux individus qui nous ont été dans un premier temps présentés, parce que bon, je passe sur les péripéties, ils ont été arrêtés au bout de 5 minutes parce que la police était intervenue, etc. Bon, enfin bref, la police nous a présenté ces deux personnages comme en fait pas très dangereux. Bon, je précise, parce que j'ai pas peur de le dire, même si ça va en froisser certains d'entre vous, que c'était deux hommes noirs. Pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute s'ils étaient noirs, ils n'étaient pas verts, ils n'étaient pas bleus, ils n'étaient pas blonds. Bon, il se trouve qu'ils étaient noirs. Mais français, cela dit. Et pas de papier, puisque les deux étaient nés en France. L'un à Cayenne, dans les Dom-Tom, et l'autre dans le 93. Donc pour certains, on dira le 93, c'est l'Afrique. Comme je vous le disais, j'ai eu très peur à un moment donné, parce que j'ai bien senti que l'une des deux personnes était très mauvaise et donc potentiellement très dangereuse, pour moi et pour ma compagne. Parce que vous savez que certaines choses essentielles de l'âme humaine ressortent à travers le faciès, les traits, l'attitude, l'allure. Et cette personne, je voyais bien qu'elle représentait un danger vital même pour moi. Ces deux individus m'avaient été présentés dans un premier temps par la police comme deux zigotos, quoi, sans vraiment ni envergure ni grand danger. Mais en fait, il s'avérait que, après vérification, l'une des deux personnes, l'un des deux agresseurs, avait déjà comparu au tribunal aux assises. Donc pour une affaire, alors je ne sais pas, il ne m'a pas précisé pour quelle raison, peut-être viol, meurtre, acte de torture, de barbarie, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que, confronté à ces deux individus, eh bien, j'ai à un moment donné donc ce qu'on appelle le courage, pour revenir au sujet essentiel de ma vidéo, eh bien, cette montée d'adrénaline est venue en moi, et c'est là que j'ai senti que je n'étais plus du tout le même, et que après la peur, d'abord il y a une première étape, c'est la peur, ça je l'avoue, c'est naturel, c'est humain, c'est normal, mais lorsque la peur commence à monter, eh bien, à ce moment-là, il se déclenche un phénomène, c'est que cette poussée d'adrénaline, et cette fois, la peur n'existe plus, et donc on devient courageux, enfin, héroïque, peu importe. Mais pour moi, ça n'est pas du courage, pour moi, c'est juste de l'adrénaline. Et c'est ce qui permet, l'adrénaline, de faire face au danger, et puis d'agir avec vaillance, avec sang-froid, et voilà, avec attitude glorieuse, quoi. Là, je suis, j'allais dire content de moi, mais non en fait, parce que ce qui a réagi en moi là, ce n'est pas quelque chose de volontaire, c'est juste
chimique, c'est la chimie. Et c'est valable pour tout le monde, même si vous n'êtes pas très costaud, vous n'êtes pas courageux, etc. À partir d'un moment de danger, lorsque le danger passe à un certain palier, eh bien à ce moment-là, vous avez une poussée d'adrénaline et que vos agresseurs n'ont pas, eux, parce qu'ils se croient tout puissants, ils ne se sentent pas en danger, et donc ils n'ont pas cette poussée d'adrénaline, et là, vous êtes fort comme 4, vous êtes fort comme 10, et vous pouvez effectuer des actes dont vous n'imagineriez pas capable. Donc, ce vendredi 14h au tribunal du Mans, je vais aller assister à la comparution immédiate de ces deux individus qui ont volé l'argent et qui très bêtement ont nié jusqu'au bout. Ils n'ont pas voulu reconnaître leur intrusion forcée dans mon domicile, encore moins le vol de portefeuille. Et ils se sont tous les deux rejetés la faute. Mais surtout, le policier nous a expliqué que nous avions affaire à deux personnages qui avaient un casier judiciaire chacun astronomique. Et que nous étions réellement face à deux individus particulièrement dangereux et totalement dénués de morale. Français de souche, tous les deux. Même s'ils n'avaient pas la couleur des papiers. Voilà, je terminerai comme ça.